Je viens dans ta présence, le cœur assoiffé de toi. Je m'attends à toi. Shalom, shalom. Je suis le révérend Apôtre Kabé, président du district 1 d'Azopé, pasteur principal de l'église Foursquare Azopé Centre. Nous sommes aujourd'hui le 20e jour. Le thème de notre méditation du jour, c'est « Laissez-le entrer ». Et c'est tiré du livre d'Apocalypse, le chapitre 3, le verset 19 à 20, que je voudrais lire par la grâce de Dieu. Ceux que j'aime, je les réprimande, je les discipline, alors soyez sérieux et repentez-vous. Me voilà, je me tiens à la porte et je frappe. J'entrerai, je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai et je mangerai avec cette personne et lui avec moi. Parole du Seigneur. Et pour ce test de base, nous avons 3 principaux sujets que je vais énumérer tout à l'heure. Mais nous avons aussi des écritures supplémentaires qui sont tirées des livres suivants. 2 Corinthiens chapitre 7, verset 10. Nous avons Romains chapitre 2, verset 4. Nous avons également 1 Jean 1, verset 9. Je voudrais lire rapidement 2 Corinthiens chapitre 7, verset 10. Il dit, en effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance à salut dont on ne se répand jamais, tandis que la tristesse du monde produit la mort. Nos sujets sont les suivants. Avant de donner les sujets, je voudrais que chacun comprenne qu'en ce 20e jour, le Seigneur nous interpelle, nous amène à entrer au-dedans de nous. Quand le Seigneur dit réprimande, c'est une façon pour lui de nous corriger, c'est une façon pour lui de nous perfectionner, c'est une façon pour lui de nous reprendre, de nous soigner en quelque sorte. Le Seigneur ne nous a jamais réprimandé pour nous faire du mal. Et c'est pourquoi la Bible a dit dans 2 Corinthiens chapitre 7, verset 10, que la repentance selon Dieu, la tristesse selon Dieu, amène au salut, amène à la repentance. Et sur ce 20e jour, nous devons prier pour 3 sujets, dont le premier que je libère pour que tout l'ensemble du corps de Christ, Foursquare, se mette à prier. Demandez à l'Esprit Saint de révéler dans votre cœur toutes zones de déconnexion, de rébellion, de péché volontaire et d'orgueil. Nous devons dire à Dieu de nous révéler dans notre sujet. Si Dieu ne nous révèle pas, on ne saura pas que nous sommes en porte-à-faux avec lui. Le deuxième sujet est le suivant. Exprimez votre désir d'intimité plus profonde avec Jésus. Ouvrez la porte à sa présence dans votre vie et avancez vers Dieu qui est dans sa bonté, qui, dans sa bonté, ne s'est pas détourné de vous. Ce sujet veut nous dire que c'est la bonté même de Dieu qui doit nous donner cette force. Parce que Dieu pouvait nous éliminer, Dieu pouvait nous tuer, il ne l'a pas fait. Il nous manifeste son amour pour qu'en retour, nous ayons de la force de nous repentir. Et ce n'est pas la repentance que nous rentrons réellement dans une vraie intimité avec Dieu. Nous approchons de Dieu. Le troisième sujet est le suivant. Priez pour l'Église, priez pour que l'Église aspire à la sainteté, possédant un désir croissant de pureté qui résulte du sang de Jésus purifiant de toute injustice. Priez pour que sa puissante présence rayonne de son peuple. Donc ce troisième sujet nous amène à intercéder en faveur de notre Église pour que la gloire, quand on dit rayonne, c'est pour que la gloire de Dieu puisse briller dans le cœur de chaque chrétien, dans l'Église du Seigneur aujourd'hui. Que le Seigneur vous bénisse et je vous exhorte à prendre ces 3 sujets à cœur et à prier véritablement au nom de notre Seigneur Jésus. Restez bénis et que toute la gloire revienne à notre Seigneur Jésus. Amen. Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi. Oh Dieu, mon âme a soif de toi.
Je viens dans ta présence, le cœur assoiffé de toi. Je m'attends à toi.